On se marie par raison et non pour la dot. À quelques mois de la création de la future commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-des-Champs, quelle vision David Nicolas et Jacques Lucas, respectivement maires des deux communes, partagent-ils? Interview croisée. Dans quel contexte est née cette idée de créer une commune nouvelle, Avranches-Saint-Martin-des-Champs? David Nicolas. D'abord, cette idée de rapprocher les communes qui forment l'unité urbaine d'Avranches ne date pas d'hier. Nos prédécesseurs en parlaient déjà dans les années 70, à l'époque où ont été promulguées les premières lois qui encourageaient les communes à se regrouper. Nous avons la chance d'avoir dans le Sud-Manche une référence, c'est la commune canton d'Isigny-le-Buat. Elle a posé un jalon formidable, mais qui n'a jamais été suivi. Pour autant, cette idée de fusionner des communes, qui avaient beaucoup à partager, a toujours été dans l'air du temps. Il faut dire aussi qu'Avranches a la particularité d'être un centre-ville avec, à sa périphérie, plusieurs communes qui forment la prolongation de cette entité urbanisée. Saint-Martin-des-Champs, le Val-Saint-Père, Saint-Senier, Pont-sous-Avranches, Marcel-et-Grève et Saint-Jean-de-la-Hèze. Jacques Lucas. Si on prend le cas de Saint-Martin, le passage de 500 à 1500 habitants s'explique par le fait qu'Avranches ne pouvait s'agrandir que dans les communes périphériques. Même si notre commune a des atouts, sa croissance dans le passé est uniquement le résultat d'une proximité avec Avranches. Saint-Martin vit avec Avranches. De ce fait, son rapprochement est une évidence. David Nicolas. Néanmoins, dans notre esprit, il ne s'agit pas pour Avranches de s'agrandir, mais bel et bien de s'associer avec des communes qui ont leur propre histoire, leur propre projet, pour créer un ensemble équilibré. Saint-Martin est la partie la plus structurée de l'entité urbanisée, avec son école, ses zones économiques, ses aménagements paysagers. Il était urgent d'instaurer le dialogue qu'on avait entamé il y a 2 ans, mais qui a été freiné par la fusion communautaire. C'est donc une histoire ancienne qui se concrétise. Il ne s'agit donc pas d'une fusion totale, mais bel et bien d'un rapprochement de deux communes qui garderont leur propre identité. Jacques Lucas. Oui, notre souhait n'est pas de faire disparaître l'une ou l'autre des deux communes, mais de s'associer. Saint-Martin doit conserver sa vie locale, sa mairie, ses structures, ses associations, tout le temps qu'elle le souhaite. Avranches aussi, cela n'empêche pas de travailler ensemble sur des projets structurants et d'avoir une gestion unifiée des deux communes. David Nicolas. En France, nos communes sont issues des anciennes paroisses. Il est bien évident que Saint-Martin-des-Champs comme Avranches garderont leur entité. De toute façon, c'est l'usage qui crée l'identité, on ne l'impose pas. Les enfants qui vont à l'école de Saint-Martin continueront à dire qu'ils vont à l'école à Saint-Martin. Concrètement, quels seront les changements pour les habitants alors? David Nicolas. Je ne suis pas inquiet sur le quotidien des citoyens. Une commune nouvelle ne changera presque rien à leur quotidien. En termes de fiscalité, ce sera quasi imperceptible. Il y aura quelques ajustements minimes. Mais ce qui sera intéressant, c'est qu'ils auront les mêmes interlocuteurs dans les services administratifs et vis-à-vis des élus. Lors des élections de 2020, nous veillerons à ce qu'il y ait une bonne répartition des élus sur l'ensemble du territoire. Jacques Lucas. Les habitants auront tout à y gagner au quotidien. On ne se posera plus de questions sur les écoles, par exemple. Ils seront rattachés à celle la plus proche de son domicile. Ils pourront aussi bénéficier des mêmes services, notamment ceux du CCAS, qui n'existent pas chez nous. Finalement, quel est l'enjeu de ce rapprochement? David Nicolas. Nous souffrons de frontières administratives qui ne le sont pas dans la réalité. Nos deux communes sont très imbriquées l'une dans l'autre. Elles possèdent des rues communes comme le boulevard du Luxembourg, des structures à cheval sur les deux territoires. Le collège de la Chaussonnière d'Avranches est sur Saint-Martin, la salle de sport Valais aussi, bien que gérée par Avranches. En termes d'entretien, ce n'est pas simple. Un rapprochement territorial améliore la gestion des fonds publics locaux. Jacques Lucas. Au-delà, sur le plan intercommunal et plus encore départemental ou régional, il faut créer un pôle qui nous donne le plus d'importance et de force possible pour exister et être reconnus. Ne nous leurrons pas, si nous ne nous regroupons pas, dans 10 ans, nos communes n'existeront plus. David Nicolas. Effectivement, la logique individualiste d'une commune a ses limites. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération avec ses 90 000 habitants a besoin d'une ville repère. Mais une ville de 8 000 habitants telle qu'Avranches, c'est moins d'un dixième de la population de l'agglomération. En s'unissant avec Saint-Martin-des-Champs, on passe la strate symbolique des 10 000 habitants. L'objectif à terme, ce serait de constituer une entité urbaine de 16 000 habitants. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, cette entité de 7 communes est administrée par plus de 100 élus. Il y a une déperdition d'énergie et de moyens colossales. Notre but en fusionnant Avranches et Saint-Martin, c'est donc bel et bien de n'avoir qu'un seul conseil municipal, plutôt que deux qui travaillent séparément sur des questions bien souvent liées,
pour traiter d'une seule voix des questions du quotidien des habitants, l'école, le commerce, la voirie et l'action sociale. Jacques Lucas. Il y a un vrai besoin d'harmoniser nos politiques. On vit les uns à côté des autres. Il arrive un moment où il faut travailler et vivre ensemble. L'État va de toute façon devenir prégnant pour développer des communes regroupées. On anticipe l'avenir. David Nicolas. Finalement, on se marie par raison et non pour la dot.